Salam alaikum, sabah khair. Donc, la suite, la correction du devoir, donc la partie chimie. Donc, on va essayer de résoudre cette partie de chimie. Alors donc, partie 1, hydrolyse d'un ester et étude d'une solution aqueuse d'acide propanoïque. Alors, les acides carboxyliques sont des substances chimiques que l'on trouve dans les composés organiques naturels ou synthétiques. Ces acides sont utilisés dans la production de diverses substances, comme les esters, caractérisés par leurs arômes qui sont exploités dans différents domaines comme l'industrie pharmaceutique et l'agroalimentaire. On s'intéresse dans cette partie à l'étude de l'hydrolyse d'un ester E à l'étude d'une solution aqueuse d'acide propanoïque. Alors, de formule C2H5COOH. Données. Les masses molaires. La masse molaire de C2H5COH, 74 g mol-1. La masse molaire de C2H5OH. Alors, c'est l'éthanol, 46 g mol-1. La masse molaire de l'ester, 102 g mol-1. Le pKa du couple C2H5COH, C2H5COO-, C2H5COO- est égal à 4,9. Étude de l'hydrolyse d'un ester. Dans les conditions expérimentales, des conditions expérimentales déterminées, on fait réagir N1 est égal à 0,1 mol d'un ester E avec N2 est égal à 0,1 mol d'eau. Il se forme l'acide propanoïque et l'éthanol C2H5OH. Écrire la formule semi-développée de l'ester E et donner son nom. Bon, donc on va essayer d'écrire d'abord l'équation de la réaction. Donc l'équation de la réaction, donc nous avons 1, 1. Donc 1, 1, 1. Donc nous avons l'ester, voilà, l'ester plus l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné l'acide propanoïque. L'acide propanoïque, c'est C2H5COOH plus l'éthanol. Alors, l'éthanol, alors C2H5OH. Donc, C2H5OH. Donc, ester plus eau. Donc, ça c'est l'acide. Il s'appelle aussi l'acide carboxylique. Carboxylique. Alors, l'acide carboxylique. Et ça c'est un alcool. Alcool. Alors maintenant, comment je peux déterminer la formule de l'ester? Alors, la formule de l'ester, c'est C double O C. Alors, donc, voilà l'expression de. Donc, la formule de l'ester, il provient de la formule de l'acide, c'est-à-dire le C2H5OH. Donc, ici, C2H5, C2H5COH. Le voilà, C2H5COH. Ça, c'est l'acide. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève le H et je vais le remplacer par le C2H5. Voilà, C2H5. Donc, dans le cas général, vous avez un acide, RC2OH, ça c'est R1, et vous avez un alcool, R2OH. Alors, comment, à l'aide de l'acide et à l'aide de l'alcool, on peut
former l'ester. L'ester, c'est quoi? J'écris la formule de l'acide, R1C de liaison O H. J'enlève le H et je le remplace par R2. Voilà. Donc ça, c'est l'ester. Donc la formule de l'ester, je peux la déduire à partir de la formule de l'acide et le radical de l'alcool. Donc l'ester, je peux l'écrire de cette façon, ou bien je peux l'écrire CH3, CH2, C de liaison O, CH2, CH3. Le C2H5, je peux l'écrire soit celle-là, soit celle-là. Donc ça, c'est l'ester. L'ester de formule. Alors maintenant, nous allons demander écrire l'équation modélisant, écrire la formule semi-développée de l'ester et donner son nom. Donc le nom, c'est 1, 2, 3. C'est propane. Donc il s'appelle propanoate. Propanoate. 2. Ça c'est éthyle. Donc de propanoate, d'éthyle. Propanoate, d'éthyle. Bon, là, il y a une remarque. Les personnes qui sont présentes sont 26. Le nombre, c'est 26. Donc, on a commencé par un nombre 26. Alors maintenant, là, deuxième question. La deuxième question, c'est 1, 2. Déterminer la masse de l'acide carboxylique formé à l'équilibre, sachant que la constante d'équilibre associée à l'équation modélisant cette transformation est K est égal à 0,25. Donc, alors maintenant, 1, 2. Donc nous avons, donc pour écrire l'équation, donc c'est pas la peine de l'écrire avec les formules, donc je vais essayer d'écrire seulement ester, voilà, plus eau, donc donne acide plus alcool. Donc cette réaction, il s'appelle la réaction d'hydrolyse. Alors donc le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement. Voilà. L'alcool, l'acide, l'eau, l'ester. Alors nous avons un instant t égal à 0, un instant t et t final. 0, x, équilibre. La quantité de matière de l'ester, elle est égale à N1, qui est égale à 0,1 mol. La quantité de matière de l'eau, c'est N2, est égal à 0,1 mol. Donc ça c'est 0, 0. Donc ici, N1 moins x, coefficient c'est 1, moins x. N2 moins x. Donc x. Alors, N1 moins x équilibre, N2 moins x équilibre, x équilibre, x équilibre. Alors maintenant, on va chercher la constante d'équilibre, K. Alors K, la constante d'équilibre, elle est égale. Donc, est égale à la concentration de l'acide, voilà, à l'équilibre, fois la concentration de l'alcool, à l'équilibre, sur la concentration de l'ester, à l'équilibre, fois la concentration de H2O à l'équilibre. Alors maintenant, la concentration de l'alcool, c'est X équilibre divisé par V. La concentration de l'acide, c'est X équilibre divisé par V. De l'alcool, c'est X équilibre divisé par V. Donc la concentration de l'acide à l'équilibre est égale à la concentration de l'alcool à l'équilibre est égal à X équilibre divisé par le volume.
Maintenant, la concentration de l'ester. La concentration de l'ester à l'équilibre. Il est égal à quoi? Il est égal à N1 moins X équilibre divisé par V. C'est N1 moins X équilibre divisé par V. La concentration de l'eau à l'équilibre. Il est égal à quoi? Il est égal à N2 moins X équilibre divisé par V. N2 moins X équilibre divisé par V. Alors je remplace. Voilà. Donc K est égal. Donc K est égal X équilibre sur V fois X équilibre sur V. Donc ici, X équilibre sur V fois X équilibre sur V. Ici, c'est N1 moins X équilibre sur V fois N2 moins X équilibre sur V. Donc on va simplifier V fois V carré, V carré. Donc qu'est-ce qu'il reste? K est égal X équilibre au carré sur N1 moins X équilibre fois N2 moins X équilibre. Alors là, une remarque, nous avons N1 est égal à N2. Donc N1 est égal à N2. Alors donc, N1 moins X équilibre est égal à N2 moins X équilibre. Donc qu'est-ce que j'aurai ici? K est égal X équilibre carré sur N1 moins X équilibre, le tout au carré. Donc K est égal X équilibre sur N1 moins X équilibre, le tout au carré. Alors maintenant, on enlève le carré, donc on va mettre ici racine carrée. Donc racine carrée de K est égal X équilibre divisé par N1 moins X équilibre. Alors donc ici, on va déplacer celle-là vers le haut. Donc, je n'ai pas besoin maintenant du tableau. Alors donc, nous avons donc la quantité de matière de l'acide, c'est X équilibre, la quantité de matière de l'alcool, c'est X équilibre, la quantité de matière de l'ester, c'est celle-là, la quantité de matière de... Donc, j'efface. Donc la racine de K multiplié par N1 moins X équilibre est égal X équilibre. Donc j'effectue, je développe N1 fois, donc N1 fois racine de K moins X équilibre fois racine de K est égal X équilibre. Je déplace celle-là à droite, donc N1 racine de K est égal X équilibre plus, alors je déplace celle-là ici, c'est plus X équilibre racine de K. Je factorise X équilibre, donc ça donne N1 racine de K est égal X équilibre facteur de 1 plus racine de K. Je cherche X équilibre est égal N1 racine de K sur 1 plus la racine de K. Voilà l'expression de X équilibre. Application numérique, X équilibre est égal. Alors, N1 c'est 0,1, racine de 0,25 divisé par 1 plus la racine de 0,25. Alors donc 0,1 donc fois la racine de 0,25 donc divisé par, entre parenthèses, 1 plus racine de 0,25. Alors ça donne 1 sur 30. Mol, c'est-à-dire donc 0, ou bien
33,33, 10 à la puissance moins 3. 33,33, 10 à la puissance moins 3 mol. Alors ici, on a calculé X équilibre. Alors la question qui a été demandée, c'est calculer la masse, déterminer la masse de l'acide carboxylique, c'est-à-dire de l'acide. Donc nous avons N, l'acide carboxylique, c'est l'acide propanoïque. L'acide carboxylique, c'est l'acide propanoïque. D'accord? Donc N de l'acide est égal X équilibre. Et N de l'acide est égal la masse sur la masse molaire de l'acide. Donc la masse sur la masse molaire est égale X équilibre. Donc la masse est égale X équilibre fois la masse molaire. Alors grand M, c'est quoi? C'est la masse molaire de l'acide. La masse molaire de l'acide. Et l'acide ici, c'est quoi? C'est-à-dire la masse molaire de C2H5COOH. Il a été donné dans l'exercice. Il est égal à la masse molaire de l'acide. Il est égal à 74 grammes mol moins 1. Donc, 74 grammes mol moins 1. Mol moins 1. Donc, j'ai M est égal à 1 sur 30. 1 sur 30 multiplié par 74. Donc ça donne 2,47 grammes. 2,47 grammes. Bon, ici, c'est 2,47 parce que nous avons ces 2,466. D'accord? Donc, si j'enlève celui-là, j'ajoute ici un 1. Alors maintenant, on réalise l'hydrolyse basique d'une quantité de l'ester E de masse M0 est égale à 10,2 grammes en utilisant une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium Na+, H au-. En excès, on obtient une masse expérimentale 4,2 grammes de l'alcool. Écrire l'équation modélisant la réaction qui se produit. Alors cette réaction, la réaction entre un acide, la réaction entre l'ester et une solution d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire la soude, il s'appelle la réaction de saponification ou bien l'hydrolyse basique. L'hydrolyse basique. Donc ici, un, deux. Donc la réaction, alors entre un ester et une solution d'hydroxyde de sodium
Alors, Na plus H au moins, AC. Alors, cette solution, elle s'appelle aussi, entre parenthèses, solution de soude. La solution de la soude. Donc, la réaction entre un ester et une solution d'hydroxyde de sodium, donc, et la réaction, il s'appelle la réaction, bien, il porte le nom. Alors, elle porte le nom de réaction de saponification, ou bien réaction hydrolyse ou hydrolyse basique. Hydrolyse basique. Donc ça, c'est la définition. Alors maintenant, ils nous ont demandé d'écrire l'équation de la réaction. Alors nous avons, l'ester. Donc, l'ester, la formule de l'ester, c'est CH3, CH2, C de liaison O, C, H2, CH3. Donc, on va essayer de réduire la formule, on va rassembler. Je peux l'écrire aussi, C2H5, voilà, C de liaison O, C2H5. Donc ici, ce sont des écritures. Je peux aussi l'écrire de cette façon, C2H5, C2H5. Donc, toutes ces écritures, ils sont identiques. Donc, soit on peut l'écrire comme ça, soit comme ça, soit de cette manière. Alors ici, on va préférer utiliser celle-là. Donc, nous avons C2H5, COO, C2H5, plus Na plus AC, plus H au moins AC. Alors, ça, c'est une réaction totale. Alors, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Donc, le C2H5, il va être lié avec le OH. Donc, il va y avoir un échange. C2H5, il y a un échange entre l'ester et OH-. Donc, l'ester, c'est-à-dire le C2H5, va être lié à OH, et le OH va donner le moins ici. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient R, c'est-à-dire on obtient le C2H5 OH plus, qu'est-ce qu'il reste? Il reste C2H5 COO avec ce signe moins. Donc, C2H5 COO moins plus Na plus. Voilà, AQ. Alors là, donc ici, ça, celui-là, c'est l'alcool, et là, c'est du savon. Alors là, c'est du savon, celui-là, il s'appelle 1, 2, 3, propanoate de sodium. Propanoate de sodium. Alors, et celui-là, l'alcool, c'est l'éthanol. Éthanol. Donc, ils ont demandé d'écrire l'équation modélisant la réaction qui se produit. Maintenant, déterminer le rendement petit r de cette réaction. Donc, la réaction, c'est une réaction, nous avons dit, c'est une réaction totale.
Alors maintenant, le rendement de la réaction. Donc le rendement de la réaction. 1, 2, 2, 1, 2, 2. Alors la définition du rendement. Le rendement est égal. La quantité de matière expérimentale, alors d'un des produits, la réaction, produit, sur la quantité de matière théorique du produit, la réaction. Alors dans notre cas ici, le produit de la réaction c'est quoi? C'est du savon et de l'alcool, puisqu'ils ont donné la masse de l'alcool. Donc on va travailler avec l'alcool. Donc c'est N expérimental de l'alcool, voilà, divisé par N théorique de l'alcool. N théorique de l'alcool. Alors maintenant, N expérimental de l'alcool. Il est égal à quoi? Il est égal à la masse expérimentale qui a été fournie, c'est-à-dire donc la masse expérimentale de l'alcool sur la masse molaire de l'alcool. Donc on peut la calculer. La masse expérimentale de l'alcool c'est 4,2 et la masse de donc ici nous ont donné basique une quantité de l'ester E de masse M0. Donc la masse masse molaire de l'alcool, il a été donné en haut. Il est égal à 46 grammes par mol. Donc on peut calculer la quantité de matière. Alors maintenant, N théorique. Donc N théorique de l'alcool. Il est égal à X max. Puisque les coefficients de la réaction, toutes les coefficients sont de type 1,1. Donc nous avons ester, regardez, nous avons l'ester plus Na plus HO moins, donc a donné l'alcool plus savon. Voilà, savon. Donc le coefficient, normalement, celui-là, il est en excès. D'accord? Là, nous avons une quantité de matière de l'ester. Nous avons N0 de l'ester qui est égal à la masse de l'ester. Masse, nous avons la quantité de matière de l'ester, N de l'ester. Il est égal à la masse de l'ester sur la masse molaire de l'ester. Ici, on a 0, 0. Ça, à l'instant T égale à 0. Maintenant, à l'instant T, ici, il y a N, un instant T final. Donc, il y a NE moins X max. Ça, c'est en excès. Et celui-là, c'est X max. Et là, c'est X max. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Que la quantité de matière, voilà, la quantité de matière de l'alcool, elle est égale à X max. Alors, je dois chercher X max. Puisque celui-là est en excès, donc celle-là est égale à 0. Donc, automatiquement, nous avons N de l'ester moins X max est égal à 0. Je déduis X max est égal à la quantité de matière de l'ester. Il est égal à la masse de l'ester sur la masse molaire de l'ester. Donc, automatiquement, j'ai déduit que N théorique de l'alcool, il est égal à X max, il est égal à N de l'ester divisé par la masse molaire de l'ester. La masse de l'ester divisé par la masse molaire de l'ester. Donc je peux la calculer. Donc ici 4,2 divisé par 46.
4, 4,2 divisé par 46, donc est égal à 91,3, 10 à la puissance moins 3 mol. Alors ici, la masse de l'ester, il a été donné, la masse de l'ester c'est 10,2, M0 de l'ester, 10,2, donc ici c'est 10,2, et la masse molaire de l'ester, elle est égale à 102, 102. Donc 10,2 divisé par 102, est égal à 0,1 mol. Est égal à 0,1 mol. Alors maintenant, le rendement petit r est égal à N expérimental de l'alcool, divisé par N théorique de l'alcool, c'est-à-dire est égal, N expérimental c'est 91,10 à la puissance 3, 10 à la puissance moins 3, divisé par 0,1. Donc petit r est égal à 9,91, voilà, 91,3, 10 à la puissance moins 3, divisé par 0,1. Donc ça donne 0,0913, c'est-à-dire 91,3%. 91,3%. Alors maintenant, la deuxième partie. Donc là, la deuxième partie, c'est de 1. De 1. Alors, de 1, on dispose d'une solution aqueuse d'acide propanoïque de concentration molaire C et de volume V. La mesure du pH de la solution dont la valeur pH est égale. Donc pH de la solution est égal à 2,9. 2,9. Écrire l'équation modélisant la réaction de l'acide propanoïque avec l'eau. Donc, 2, 1, 1. Alors, l'acide propanoïque, ils ont déjà donné la formule C2H5 COOH plus H2O, 2 flèches. Alors l'acide, il va donner à l'eau un H+. Donc, il y a formation C2H5 COO- plus H3O+. Aqueux, liquide, aqueux. Alors, 2, 1, 2. Exprimer le pH de la solution en fonction. 2, 1, 2. Donc, ils ont demandé exprimer le pH de la solution en fonction du pKa
du couple. Donc, en fonction du pKa du couple. Donc, la suite de l'exercice, voilà le couple, C2H5, COO, moi, il manque ici un mois. Alors, et de la concentration des espèces chimiques C2H5COH et C2H5COO moins en solution. Donc, relation entre alors, le pH, le pKa et les concentrations des C2H5, COOH. Alors, C2H5 et concentration de C2H5COO-. Bon, donc, nous avons la propriété. Le pH est égal le pKa plus log de la base alors à l'équilibre sur l'acide. Voilà la définition. Voilà. Donc, pour un couple, donc ici, pour le couple acide, base. Alors, nous avons le couple, on possède, le couple c'est C2H5COOH, C2H5COO-. À que. Donc, directement, ça c'est l'acide, ça c'est la base. Donc, le pH est égal à pKa plus log de la base, concentration C2H5COO-, l'équilibre divisé par concentration C2H5COOH. Voilà. À l'équilibre. Donc, voilà la relation. Ils ont donné la relation. C'est-à-dire, ils n'ont pas demandé la démonstration de cette relation. Alors, pour Monsieur C, l'image elle est claire. Il y a un flotteur portable. Donc, vous avez dit soulever le téléphone, c'est-à-dire. Celle-là, il est.
Yallah, c'est à nous. Ça va, ok. Donc, la suite. Alors, 2, 1, 3. Montrer que le taux d'avancement final de la réaction s'écrit sous la forme. Donc, 2, 1, 3. Ils nous ont demandé de montrer que taux, alors taux est égal à 1 divisé par 1 plus 10 à la puissance pKa, voilà, moins pH. Donc, ils ont demandé de démontrer cette relation. Alors, pour démontrer cette relation, on a besoin de dresser un tableau d'avancement. D'accord? On a besoin de dresser un tableau d'avancement. Donc, nous avons C2H5, COOH plus H2O. Deux flèches, ça donne C2H5, COO moins plus H3O plus H3O plus. H3O plus. Aqueux, liquide, aqueux. Donc le tableau d'avancement. Alors T égale à 0, l'instant T final, alors 0, X équilibre, et on peut ajouter ici une case dans laquelle on va mettre ici si la réaction, si la réaction est totale. Si la réaction est totale. Et total, voilà. Donc ici c'est X max. Alors nous avons la quantité de matière, c'est C fois V. Là c'est en excès. Voilà, excès. 0, 0. Ici c'est CV moins X. Là c'est X. Là c'est X. CV moins X équilibre. X équilibre. X équilibre. Alors, CV moins X max, X max, X max. Alors maintenant, nous avons la concentration de H3O+. La concentration, donc ici, on va chercher, la relation entre taux et le pKa. Donc, nous avons la concentration de H3O+. La concentration de H3O+, il est égal à quoi? Il est égal à X équilibre, voilà, X équilibre sur V. La concentration de H3O+, est égale à X équilibre sur V. Alors donc, X équilibre est égal à V fois la concentration de H3O+, à l'équilibre. Voilà. Alors maintenant, nous avons taux. Alors, taux est égal à quoi? C'est égal à X équilibre sur X max. Alors, puisque le réactif limitant, l'eau est en excès, donc le réactif limitant, si la réaction est totale, c'est C2H5COH. Donc nous avons C2CV moins X max est égal à 0.
Donc, X max est égal C fois V. Voilà X max. Donc, je remplace X équilibre ici, je remplace X max, j'aurai taux est égal V fois H3 au plus, alors divisé par C fois V. Donc, je déduis ici que taux est égal la concentration de H3 au plus divisé par C. Donc, la concentration de H3 au plus est égale à taux fois C. Alors ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec. Nous avons le pH est égal le pKa plus log 2. Alors, il est égal le pKa log de C2H5COO- divisé par C2H5COOH. Voilà, équilibre, équilibre. Alors, on va déplacer celle-là ici. Ça donne pH moins pKa est égal log de la base C2H5COO- équilibre sur C2H5COOH. Équilibre. On va enlever le log. Donc, ça devient celle-là, la puissance de 10. Donc, alors, j'efface. Maintenant, je n'ai pas besoin de tableau. Donc ici, nous avons alors log, c'est-à-dire on enlève le log, ça donne la concentration de C2H5COO- divisé par la concentration de C2H5COOH à l'équilibre, et il est égal à 10 à la puissance pH moins pKa. pH moins pKa. pKa. pH moins pKa. Je peux permuter ces deux-là. Donc ça donne concentration de C2H5COOH à l'équilibre divisé par la concentration de C2H5COO- à l'équilibre est égal 10 à, je permute ces deux-là, 10 à la puissance pKa moins pH. Alors maintenant, nous avons la concentration. La concentration de C2H5COO-, il est égal à la concentration, d'après le tableau, H3O+, il est égal à X équilibre sur V. Donc, je peux remplacer celle-là par H3O+. Maintenant, la concentration de C2H5COOH à l'équilibre est égale C fois V moins X équilibre, le tout fois sur V est égal C moins X équilibre sur V. CV sur V est égal à C. X équilibre sur V, c'est quoi? C'est H3 au plus. Donc, il est égal à C moins H3 au plus. Équilibre. Donc, je remplace ici. Qu'est-ce que j'obtiens? Alors, j'obtiens C, moins la concentration de H3 au plus, alors à l'équilibre, divisé par quoi? Divisé par la concentration de H3 au plus. La concentration de H3 au plus est égale 10 à la puissance quoi? pH, 10 à la puissance pKa moins pH. pKa moins pH. Je sépare ces deux-là. Donc, C sur H3O+, H3O+, sur H3O+. Donc, ça donne C divisé par la concentration de H3O+. Alors, moins 1 est égal 10 à la puissance pKa moins pH. Alors donc, je déplace celle-là ici. Donc ça donne C divisé par la concentration de H3 au plus est égal à 1 plus 10 à la puissance
pKa moins pH. Alors maintenant, je remplace H3O+, par donc taux fois, donc C divisé par taux fois C est égal à 1 plus 10 à la puissance pKa moins pH. Je simplifie le C, donc ça devient 1 sur taux, donc 1 sur taux, il est égal à 1 plus 10 à la puissance pKa moins pH, donc taux est égal à 1 divisé par 1 plus 10 à la puissance pKa moins pH. Est-ce que cette partie, est-ce qu'elle est claire? Ou bien je la reprends? Si vous voulez, si vous n'avez pas bien compris, je la reprends. Alors, pour Aïcha, je vais la refaire. Alors, d'une autre manière et aussi d'une autre façon rapide. Donc, on a déjà, dans l'exercice précédent, ils nous ont déjà demandé la relation pH. Elle est égale à pKa plus log de. Là, normalement, c'est log de la base, en général, la base, voilà, divisé par l'acide. La concentration de l'acide. Voilà, à l'équilibre. Donc, je vais placer là ici. Donc, ça donne log de la base, alors B, divisé par l'acide A, à l'équilibre, il est égal le pH moins pKa. Si j'enlève le log, donc ça donne la base sur l'acide à l'équilibre est égal à quoi? Est égal à 10 à la puissance pH moins pKa. Alors nous, on va l'appliquer pour notre couple. Nous, le couple que nous avons C2H5COOH, C2H5COO-. Alors donc, ça c'est la base et ça c'est l'acide. Donc celui-là c'est B et celui-là c'est A. Donc la concentration de C2H5COO- à l'équilibre sur la concentration de C2H5COOH à l'équilibre est égal à 10 à la puissance pH moins pKa. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais renverser celle-là, c'est-à-dire je vais écrire l'inverse de là, donc ça donne là, donc en faisant la permutation, C2H5COOH
divisé par la concentration de C2H5COO- à l'équilibre, elle est égale à quoi? Donc, si je permute ces deux-là, c'est-à-dire j'inverse celle-là, alors je fais la permutation ici. Donc, ça donne 10 à la puissance P, K, A, moins PH. Alors maintenant, je cherche celle-là. Donc, nous avons, il faut faire un tableau d'avancement. Donc, tableau d'avancement, c'est quoi? Nous avons C2H5COOH plus H2O, deux flèches, donc C2H5COO- plus H3O+. aqueux, liquide, voilà, aqueux. Donc, à l'instant T égale 0. Alors, si c'est C fois V, là c'est C, voilà, ça c'est 0, 0. Alors maintenant, à l'instant T, qu'est-ce qu'on écrit? CV moins X. Ici c'est XC, voilà, XC, voilà, XC, et là c'est X, X. Donc ici, CV moins X équilibre, à l'instant T final, donc XC, X équilibre, X équilibre. Alors, maintenant, je peux ajouter si la réaction est totale. CV moins X max. Ici, c'est, alors là, X max, X max. Alors, celle-là est égale à 0. Alors, je déduis ici, X max est égal à C fois V. Alors maintenant, quelle est la concentration de C2H5COH? La concentration de C2H5COH, c'est quoi? C'est X équilibre divisé par V. La concentration de celle-là, c'est X équilibre divisé par V. La concentration de celle-là, c'est CV moins X équilibre divisé par V. Donc, d'après le tableau d'avancement, la concentration, voilà, la concentration, d'après tableau d'avancement, la concentration de C2H5COO-, elle est égale, X équilibre divisé par V est égal à la concentration de H3O+, à l'équilibre. D'accord? Donc, je peux remplacer celle-là par H3O+. Maintenant, la concentration de C2H5COOH à l'équilibre est égale à quoi? Est égale à celle-là, voilà, celle-là, divisée par V. CV moins X équilibre divisé par V. Je les sépare, ça donne CV sur V moins X équilibre sur V. Donc, ça donne C moins X équilibre sur V est égal, C, à quoi est égal X équilibre sur V? C'est H3O+. Donc, moins H3O+, équilibre. Voilà. Alors donc, j'ai ici, là, la concentration de C2H5COOH à l'équilibre. La voilà. Maintenant, je remplace ici et je remplace ici. Donc, celle-là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens en haut C moins la concentration de H3O+, divisé par la concentration de H3O+, à l'équilibre, est égal à 10 à la puissance pKa moins pH. Alors, maintenant, on va regarder là, on va séparer ces deux-là. Nous avons C divisé par la concentration de H3O+. Alors, moins 1 est égal à 10 à la puissance pKa moins pH. Je déplace le 1 ici. Donc, en déplaçant le 1, donc j'aurai C divisé par la concentration de H3O+, est égal le 1 plus 10 à la puissance pKa moins pH. Alors, celle-là, je vais la multiplier par, c'est-à-dire, je fais l'inverse de celle-là, d'accord? Donc, H3O+ en haut et C en bas. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la relation suivante. J'obtiens la relation suivante. La concentration de H3O+, divisé par C est égal à 1 divisé par quoi? 1 divisé par 1 plus 10 à la puissance pKa moins pH. À quoi est égale la concentration
de H3 au plus est égal, je multiplie ici par C, est égal à C divisé par 1 plus 10 à la puissance pKa moins pH. Alors ici, on a démontré cette relation. Voilà, c'est là. Maintenant, on va introduire taux. Alors nous avons taux est égal à quoi? Est égal à x équilibre sur x max. Est égal à x max, c'est C fois V, x équilibre. X équilibre, c'est H3O plus fois V. Donc c'est V fois H3O plus. Donc, qu'est-ce que j'ai déduit? Il est égal à H3O plus divisé par C. Donc, on divise tout ça par C. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens taux est égal à 1 divisé par 1 plus 10 à la puissance pKa moins pH. Voilà la relation que j'ai trouvée d'une autre manière. C'est-à-dire, j'ai commencé par trouver la concentration d'H3+, et après, j'ai déduit le taux. Ça fait Aïcha, c'est clair? Alors, la suite. Alors, calculer sa valeur. Donc, on doit calculer sa valeur. Donc, l'exercice, ils nous ont déjà donné. Donc, parmi les données, nous avons le pH. Donc, les données sont donc le pH est égal à 2,9. Ils ont donné le pKa du couple C2H5COO H C2H5COO- est égal à 4,9 d'après les données de l'exercice. Donc on remplace taux est égal à 1 divisé par 1 plus 10 à la puissance 4,9, alors moins 2,9. Donc taux, il est égal à 9,9 ou bien 0,9,9 10 à la puissance moins 3. 9,9 10 à la puissance moins 3. Donc multiplié par 100, donc est égal à 0,99. Non, il y a une erreur ici. Alors là, donc nous avons donc 10 à la puissance 4,9 moins 2,9. Donc c'est là égal à 100. Donc 1 divisé par 1 plus 100. C'est sensiblement égal à 0,01. 0,01. 10 à la puissance moins 2. C'est 9,9 10 à la puissance moins 3. 9,9 10 à la puissance moins 3. Ça y est?
Donc, nous avons taux est inférieur à 1, donc cette réaction est limitée. C'est une réaction limitée. Alors maintenant, la troisième partie, c'est le dosage. Troisième partie. Alors donc là, de 2, on prend un volume VA d'une solution aqueuse d'acide propanoïque de concentration molaire Ca, auquel on ajoute progressivement une solution aqueuse Sb, l'hydroxyde de sodium Na+, H- de concentration molaire Cb. On suit les variations du pH du mélange réactionnel en fonction du volume Vb ajouté de la solution Sb. Donc, je vais faire ici un schéma pour vous expliquer le phénomène. D'accord? Donc, nous avons, c'est-à-dire, c'est le dispositif expérimental, même s'il n'est pas demandé. Voilà. Celle-là, c'est quoi? C'est une burette. Voilà. Donc, nous avons ici un bécher. Voilà. Un bécher. Et nous avons là un pH mètre. Là, c'est la sonde. pH mètre. Alors ici, un agitateur magnétique. Agitateur magnétique. À l'intérieur, il y a un barreau en plastique, un barreau aimanté, c'est-à-dire un petit aimant. D'accord? Et ici, nous avons la burette graduée. Donc, on va mettre ici l'acide, le C2H5COOH, de concentration Ca et de volume Va. Ici, la solution d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire Na plus HO-. aqueux, alors de concentration CB. Donc, celle-là, il s'appelle la solution d'hydroxyde de sodium. Alors, donc, c'est la solution titrante et c'est la solution titrée. Donc, ça, c'est solution titrée. Et là, c'est solution titrante. Bon, donc parfois on ajoute un indicateur coloré, un indicateur coloré convenable. Bon. Alors maintenant, à partir des mesures obtenues, on a tracé la courbe séquente qui représente les variations du pH du mélange réactionnel en fonction de log de VB divisé par VB plus VBE, avec VB inférieur à VBE et VBE le volume de la solution d'hydroxyde de sodium ajouté à l'équivalence. La première question, écrire l'équation modélisant la réaction du dosage. Donc, nous avons la réaction du dosage. Donc, je répète, celle-là, c'est
la burette, le pH mètre, la sonde, ici c'est le bécher, l'agitateur magnétique, c'est un barreau magnétique, d'accord? Solution titrée, solution titrante. Et on a ajouté l'indicateur coloré. Bon, alors maintenant, ils ont demandé dans la question 2, 2, 1, 2, 2, 1, alors la réaction, c'est l'équation de la réaction entre C2H5, COH avec HO-, Na+, c'est un ion indifférent. Donc, Na+, ion est un ion. Alors, c'est un ion spectateur. Spectateur. Alors, donc, nous avons la réaction entre C2H5, COOH plus HO-. C'est une réaction totale. Ça donne C2H5, COO- plus H2O, liquide, aqueux. Alors maintenant, trouvez pour un volume VB, ajouter de la solution SB l'expression du rapport concentration de C2H5COO- sur C2H5COH en fonction de VB et VBE. Alors maintenant, nous avons 2. Donc, on va essayer de, bien sûr, on va essayer de dresser un tableau d'avancement. Donc, on va mettre ici 2 et 2. D'accord? Donc, le tableau d'avancement, le voilà. Alors ici, c'est pour l'eau. Voilà. Pour COH. Et 0, x final. Donc 0, x, donc t égale à 0, voilà, t égale à 0, l'instant t, et là, t final. Donc x final, ou bien directement, x max. Bon, donc nous avons ici CA, VA, CB, VB, là c'est 0, ici c'est excès. Excès. Donc CA, VA moins X, CB, VB moins X, alors X, donc CA, VA moins X. Alors donc, on va travailler avec final. Regarde, final, X final, alors CB, VB moins X final, X final. Alors maintenant, la concentration de C2H5COH. La concentration de C2H5COO-. Alors, final, voilà. Il est égal à quoi? Il est égal à X final, voilà, divisé par VA plus VB. C'est-à-dire divisé par le volume total. Alors maintenant, la concentration de C2H5COH, C2H5COOH, final, il est égal. Donc, il est égal à CBVB moins X final divisé par donc, CB. Donc, il est égal à CAVA moins X final, CAVA moins X final divisé par VA plus VB. Alors, j'efface celle-là. Maintenant, le rapport demandé, la concentration, voilà, la concentration de C2H5COO-, alors final, divisé par la concentration de C2H5COOH, final, il est égal, donc il est égal à celle-là, divisé par celle-là. Donc c'est X final divisé par VA plus VB. Là, c'est C
A, VA, CA, VA, moins X final, divisé par VA plus VB. On simplifie VA plus VB, VA plus VB. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne X final divisé par CA, VA, moins X final. Alors, maintenant, nous avons la réaction est totale. La réaction est totale. Donc, nous avons X final est égal à X max. Donc, celle-là, ça devient la concentration de C2H5COO- divisé par la concentration de C2H5COOH final, elle est égale à X max divisé par CAVA moins X max. Donc, je dois chercher X max. Donc, X max, donc il faut chercher lequel de ces deux-là est le réactif limitant. D'accord? Alors, je dois comparer le CAVA et le CBVVB. Donc, d'après l'exercice, nous avons, d'après les données, nous avons VB. Alors, VB est inférieur à VBE. Je multiplie le tout par CB. Donc, j'ai CB fois VB est inférieur à CB fois VBE. Or, nous avons à l'équivalence, nous avons la relation CA-VA est égale CB-VBE. Donc, je peux remplacer le CB-VBE par CA-VA. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? CB fois VB est inférieur à CA fois VA. Donc, X max et CB, VB et le réactif limitant et HO-. Voilà. Donc, nous avons, la voilà, X max. Je la remplace ici. Donc, j'aurai la concentration de C2H5COO- finale sur la concentration de C2H5COOH finale. Elle est égale à celle-là, c'est CB. Voilà, CB fois VB. En bas, c'est CA fois VA moins CB fois VB. Alors maintenant, je remplace le CA fois VA, je la remplace par CB fois VBE. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne en gros CB fois VB. Ici, c'est CB fois VBE. Alors, moins CB fois VB. Je factorise en bas CB et je simplifie. Je factorise et je simplifie. Donc, j'obtiens la concentration de C2H5COO- finale, voilà, divisé par la concentration de C2H5COOH est égal CB fois VB. Ici, CB facteur, donc je factorise ici CB avec CB, facteur de VBE moins VB. Je simplifie CB avec CB, donc j'obtiens C2H5COO- divisé par C2H5COOH final, voilà, et il est égal à VB divisé par VBE moins VB.
Bon, Aïcha, dans ce tableau-là, je n'ai pas utilisé la case où il y a si la réaction est totale. J'ai utilisé si la réaction est totale, c'est-à-dire dans le cas de la réaction entre l'acide et l'eau. Ici, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit C2H5COOH plus HO- et j'ai déjà écrit réaction totale. Donc, C2H5COO- plus H2O. Alors, j'ai dit ici T égale 0, j'ai dit ici T et j'ai dit T final. Donc, X, c'est 0, X final. Et j'écris ici CA, VA, CB, VB, 0, XC, voilà. Ici, CA, VA moins X, CB, VB moins X, X, XC. Et là, CA, VA moins X final, CB, VB moins X final, et là, on excès. Voilà le tableau que j'ai utilisé. Alors, donc, je n'ai pas parlé parce que j'ai utilisé ici, dès l'avance, j'ai considéré que la réaction est totale. Pourquoi? Parce que l'exercice n'a pas envie de me demander, c'est-à-dire de démontrer qu'il est total. Alors, si l'exercice veut que je démontre que celle-là est totale, alors à ce moment-là, j'ajoute une case dans laquelle il y a si la réaction est totale. Alors maintenant, trouver pour la dernière question, retrouver la valeur du pKa. Alors, retrouver la valeur du pKa 2, 2, 3. 2, 2, 3. Deux, 2, 3. Alors, donc, nous avons la relation pH est égal pKa plus log de la base C2H5COO- divisé par C2H5COH. La base sur l'acide. Voilà. Alors, celle-là, je la remplace par, qu'est-ce que j'obtiens? pH est égal pKa plus log de la concentration log de VB, alors sur VBE moins VB. Voilà la relation. Donc, d'après cette relation, ils nous ont donné, alors ils ont donné là la courbe. Alors, ils ont donné la courbe. Voilà. Le pH en fonction log de VB sur VBE moins VB. Alors ici, c'est pH. Alors, c'est une fonction. D'accord? Alors, celle-là, ils nous ont donné cette courbe. Alors, donc maintenant, donc le pH égale pKa plus log 2. Donc, d'après celle-là, regardez, d'après celle-là, nous avons pH en fonction de. Donc, cette valeur, elle est égale à 4,9, d'après la courbe. Donc, lorsque si log de VB sur
VB, E moins VB est égal à 0, d'accord? Si log de VB moins VBE est égal à 0, alors d'après la courbe, le pH, donc d'après la courbe, le pH est égal à 4,9. Ça c'est d'après la courbe. D'après la courbe. Maintenant, d'après cette relation, alors d'après la relation, donc d'après la relation, le pH est égal à pKa. Donc qu'est-ce que je déduis? Le pKa est égal à 4,9. Donc je déduis le pKa est égal à 4,9. Donc voilà la valeur du pKa graphiquement. Donc, on arrête. Donc, il ne reste pas beaucoup. Donc, je ne peux pas aborder un autre exercice et ne pas le terminer. Donc, la séance prochaine, Inch'Allah, le plus tôt possible, l'emploi du temps de la semaine prochaine. S'il vous plaît, les personnes qui sont présentes maintenant, vous devez indiquer votre présence. Vous dites présent. Donc, maintenant, les gens qui ont indiqué leur présence FLAFA, ce sont eux qui sont présents pour moi. Donc, à la prochaine, Inch'Allah.